There's Blake to Roy. This is for the win. Drexler. Oh, no! It counts, and Drexler. The Portland Trailblazers select Damian Lillard. It's Lillard. He got the shot off. Lillard got it. Good. And the Blazers win the series for the first time in 14 years. Bonjour à toutes et à tous, ça y est, on y est, la saison a débuté, un petit peu plus de 10 matchs déjà disputés par les Blazers et il est temps de faire un premier podcast sur cette saison 2021-2022. Pour m'accompagner, il était déjà présent lors de la preview, c'est Romain. Salut l'équipe. Et en revanche, on accueille tout de suite Julien, pour qui c'est la première apparition cette saison. Salut Julien. Salut Lilian, salut Romain, content de retrouver le Rimcast pour une nouvelle saison. Ah bah tant mieux. Et avant de commencer, on va sans plus tarder rentrer dans cet épisode, ce premier épisode pour parler de la nouvelle saison des Blazers. Je vous rappelle les bons réflexes. Vous pouvez suivre toute l'actualité Blazers sur les réseaux sociaux sur Blazers FR tenu par Adrien. Vous pouvez également vous abonner sur YouTube à la chaîne du Rimcast pour ne louper aucun épisode. Lâchez également 5 étoiles sur Apple Podcast ou des commentaires sur les autres plateformes. C'est une obligation. Alors voilà, petite pause pour vous laisser le temps de faire tout cela et on se retrouve juste après. Matchs, 5 victoires, 5 défaites, bilan à l'équilibre pour les Blazers au moment de l'enregistrement de cet épisode et surtout un constat, Portland n'y arrive pas cette saison à l'extérieur, en tout cas pour le moment. Les Blazers sont partis bredouille de Los Angeles face aux Clippers et pour les matchs à l'Est, c'est le même constat contre Charlotte, Philadelphie ou encore Cleveland. Alors messieurs, on sait qu'historiquement depuis quelques années, Portland a un peu le mal à l'extérieur. Il y a souvent de très bonnes performances à domicile porté par notamment le public du Moda Center et des difficultés à l'extérieur. Sauf que sur ces premiers matchs de la saison, il y a vraiment une grosse différence de visage. Une stat pour illustrer tout ça. Les Blazers sont pour le moment cette saison à domicile le 5e defensive rating, donc ce qui est plutôt bien pour la défense des Blazers, même si c'est sur un petit échantillon. Et à l'extérieur, c'est tout simplement le 30e, le dernier de la ligue. Alors, j'ai une question pour vous, messieurs, et la réponse sera peut-être tout aussi simple, mais pourquoi Portland n'y arrive pas à l'extérieur en ce début de saison ? Julien, à toi la parole. Tu as déjà la réponse avec les stats, visiblement ça ne défend pas beaucoup à l'extérieur. Non, comme tu l'as dit, la salle de Portland, le Moda Center, est réputée pour être une salle chaude où c'est dur à gagner là-bas. Donc, visiblement, la ferveur des supporters joue beaucoup pour nous. Et visiblement, à l'extérieur, on n'arrive pas à trouver ce supplément d'âme, ce supplément d'énergie pour se mettre à défendre comme le veut Billups. Et qu'est-ce qui explique cette différence dans la défense pour toi, Romain ? Il y a une différence dans les attitudes ou c'est les équipes adverses qui s'adaptent un peu mieux ? Pour toi, qu'est-ce qui fait la différence ? Il y a toujours la question de l'énergie quand tu es en déplacement, c'est toujours différent pour les joueurs. Maintenant, c'est vrai que même sur l'aspect juste visuel, sur le jeu, on a l'impression que c'est une équipe totalement différente, qui baisse la tête, qui prend des runs, qui tout simplement n'arrive pas à stopper l'équipe qui est en face, quoi, qui se laisse un peu marcher dessus, qui la laisse trop rentrer dans les matchs. Et il y a peut-être aussi un aspect mental là-dedans. Tu tires le même constat, Julien ? Ça se joue un peu sur le mental, là ? Après, moi, j'ai souvenir de quelques matchs. Et c'est vrai que, comme le dit Romain, c'est surtout parfois sur certains matchs, on est quand même dedans. Genre, je repense à Charlotte notamment, mais par exemple, je crois que c'est dans le 3e quart à Charlotte, au retour au vestiaire, on se prend des vagues, je sais pas pourquoi, tout d'un coup, on va prendre des runs incroyables on n'arrive pas à endiguer le truc. Et donc, du coup, on se retrouve au début de 4e où on est totalement lâché. Et puis, on galère, on court après le score, mais ça va pas. Et en plus, de toute façon, on va en parler tout à l'heure, donc je ne vais pas trop spoiler le truc, mais on n'a pas nos armes principales qui sont à leur niveau. Donc, des fois,
quand tu prends un gros run, tu peux pas te reposer sur les talents individuels, quoi. Alors, à contrario, peut-être, qu'est-ce que Portland fait de bien quand les Blazers jouent au mode à center et qui fait que Portland arrive à gagner les matchs plus ou moins difficilement, on l'a vu, c'est pas encore tout à fait bien réglé, même à domicile, mais qu'est-ce que Portland fait de bien dans son mode à center? Déjà, moi, collectivement, je trouve que tout le monde se met au diapason. Je trouve qu'on arrive plus à intégrer on arrive à intégrer un plus grand nombre de joueurs, je trouve. On va parler de Simmons Little tout à l'heure, les recrues aussi, ça s'intègre bien. Zeller, Nance, notamment sur le côté défensif, je trouve que ça apporte une certaine stabilité peut-être qu'on n'avait pas auparavant. Et je trouve ça intéressant. Ouais, je pense qu'à domicile, on voit beaucoup plus ce que veut faire Billups. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup plus les principes défensifs, le fait d'empêcher l'adversaire de pénétrer, de trop driver, de trop aller au cercle. On voit aussi en attaque plus de mouvements, ça joue mieux, quoi. Et c'est bizarre parce qu'à l'extérieur, on a l'impression qu'on redevient l'équipe de l'année dernière, celle qui est obligée de courir après le score, de tout le temps scorer, scorer, scorer. Et ouais, à domicile, il y a on sent une vraie équipe, quoi. On est solide, quoi. Et ouais, c'est assez intéressant d'ailleurs, mais les deux visages sont vraiment diamétralement opposés. Bah, Ouais, Vas-y, Julien, vas-y. Non, ouais, bah, le dernier match contre les Lakers, c'était vraiment parlant. Tu vois, t'as l'impression que, je sais pas, parce que peut-être qu'on jouait les Lakers ou, je sais pas, peut-être par exemple que Lillard jouait Westbrook, bah, tout d'un coup, ça s'est mis à jouer avec plus d'intensité. Même Nurkic, tu voyais, il y avait une intensité supérieure à ce qu'on avait l'habitude de voir cette saison. Donc tu te dis, bah ouais, pourquoi tu fais passer à l'extérieur, quoi, tout simplement, quoi. Nous, en tout cas, on peut se dire ça dans notre cas après. Peut-être que eux ont d'autres raisons, la fatigue, les déplacements ou quoi. Mais c'est vrai que c'est assez bizarre le contraste qu'il y a. Et c'est d'autant plus frustrant qu'on se serait dit que Chauncey Billups, notamment ancien joueur, euh, après voilà, c'est son premier poste d'entraîneur principal. C'est là aussi on peut commencer à dénoter ses qualités peut-être de manager. Cette différence voilà, ce sera quelque chose qu'il faut qu'il arrive à travailler, à arriver à insuffler la même énergie qu'il donne aux joueurs quand ils jouent à domicile que quand ils sont à l'extérieur. Et on verra si là, notamment, voilà, là, on enregistre juste avant un road trip de 4 matchs face à des adversaires plutôt bons. Donc, on verra si Portland aura fait des progrès à ce niveau-là. Et défensivement, tu en parlais un petit peu, Romain, mais j'aimerais qu'on revienne un peu là-dessus. Toi, Julien, c'est quoi la différence principale que tu vois entre la défense que Portland avait sous Terry Stotts et celle avec Chauncey Billups? Alors déjà, je ne sais même pas si on pouvait parler de défense avec Terry Stotts. On se reposait surtout sur notre attaque qui était vraiment bonne. Non, après, plus sérieusement, bah, c'est vrai que la défense, bah, sur les écrans, quand généralement le pivot sous Terry Stotts, bah, on laissait voilà, le mec avancer, mid-range et tout. Et généralement, bah, on se faisait cueillir sur du 2 contre 1. À chaque fois, on se faisait transpercer. En plus, bah, tu avais Kanter en rotation, même Nurkic des fois qui était un peu absent. Donc c'était un peu galère que là, tu vois que ça veut mettre plus d'agressivité. Alors euh, enfin, il y a des lacunes quand même, mais on sent quand même une réelle volonté de changer tout ce qu'on a eu sous l'ère Terry Stotts. Et ça, c'est assez cool de voir ça, quoi. Et des fois, ça marche bien parce qu'on arrive à mettre, bah, notamment les Lakers et contre les Suns, on arrive à s'imposer par de grosses marges avec une bonne défense, des gros runs. Donc c'est intéressant quand même. Tu tires le même constat pour toi, Romain, c'est la différence la plus flagrante, l'agressivité qu'on met sur le porteur de balle? Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Et ça a plusieurs, comment dire, ça fait beaucoup de positifs en fait, parce que on prend moins de drive, du coup aussi moins de kick-out. L'année dernière, on se rappelait que dès qu'il y avait un drive, kick-out, toute la défense s'écroulait. Alors que là, c'est plus trop le cas, du coup, en tout cas à domicile. Et aussi, on concède moins de lancers. Et il me semble que Nurk, je me rappelle pas l'avoir vu en foul trouble jusqu'à maintenant. Donc ouais, cette agressivité-là, là, sur le porteur de balle, elle fait vraiment beaucoup de bien. Après ce constat, voilà, un petit peu plus collectif, on aura le temps encore dans la saison de revenir plus en détail sur l'attaque et la défense de Portland. Pour l'instant, il n'y a eu que 10 matchs, donc on va s'en tenir à des conclusions relatives. J'ai envie que là, qu'on passe du coup,
j'ai appelé ça les fortunes individuelles diverses et variées sur ce début de saison parce qu'il y a vraiment un peu à boire et à manger. Et un peu comme là, la défense est un tout petit peu meilleure sur ce début de saison, il y a un paradoxe là, c'est que les remplaçants sont ceux qui tiennent un petit peu Portland par le bon bout sur ce début de saison. Quand je pense aux remplaçants, notamment à Anthony Simons, à Cody Zeller, à Larry Nance Jr., même si c'est dans une moindre mesure. Et à contrario, c'est d'habitude les stars de Portland qui portent l'équipe, Damian Lillard, Yusuf Nurkic, qui sont un petit peu en dedans sur ce début de saison. Et j'ai envie on va commencer par Damian Lillard. C'est celui qui fait le plus parler en ce début de saison. Parce que là, tout simplement, juste avant d'enregistrer, je regardais. C'est tout simplement le pire début de saison de Damian Lillard en carrière. Si on prend bien sûr les 10 premiers matchs d'une saison. Même sur sa saison rookie, il inscrivait le même nombre de points, mais avec des pourcentages bien meilleurs. La question est tout ça. Comment vous, là, c'est difficilement explicable, mais comment vous interprétez ce début de saison, on va le dire, raté de Damian Lillard, Romain? J'ai pas beaucoup d'explications. Je sais pas, il y a plusieurs explications qui ont été avancées, notamment vis-à-vis de, par exemple, son état mental, vis-à-vis de Portland, son implication. Mais a priori, il est encore rassuré sur ce point-là. Il est totalement à 100% avec les Blazers. Ça a parlé d'une blessure, mais je ne le trouve pas si diminué que ça physiquement. Je sais pas. Après, il y a aussi l'explication des ballons Wilson, mais je sais pas si ça peut être pris en compte. Donc vraiment, c'est un peu une interrogation. J'ai pas vraiment de réponse en fait. C'est assez compliqué. Julien, Lillard a un rôle un tout petit peu. Il y a quelques petites différences dans son utilisation par Chauncey Billups, un tout petit peu plus de jeu off-ball. Dans les rotations, il y a quelques changements. Ça ne peut pas expliquer ce manque d'adresse totale. C'est vraiment sa réussite au tir à 3 points, ce qui est sa grande force. Alors, il pouvait avoir de temps en temps 2-3 matchs où voilà, l'adresse est en berne. Mais là, sur les 10 matchs, j'aurais dû compter le nombre de tirs à 3 points qu'il a mis depuis le début de la saison, mais c'est ridicule quand on connaît sa capacité à tirer derrière l'arc. Ouais, ça fait bizarre de le voir dans cette forme-là. Enfin, il nous a tellement pas habitués à ça, il nous a tellement porté pendant. Ça fait 10 ans maintenant qu'il nous porte quasiment tous les ans. Et ouais, je sais pas. Je pense tout le monde est un peu pareil, quoi. On sait pas trop ce qu'il a. Moi, pareil, je suis comme Romain, je ne crois pas à l'excuse blessure, parce qu'il joue quasiment le même temps de jeu que d'habitude, il prend quasiment le même nombre de shoots. Par contre, il prend toujours des shoots aussi compliqués. Des fois, enfin, on se dit qu'il a un pourcentage un peu faible sur certains matchs, mais ouais, il prend quand même certains tirs qui forcent. Quand tu vois, il enchaîne les 3-4 crosses, un step back derrière. Alors, c'est ses shoots, mais alors, quand tu es en manque de confiance, tu commences à faire ça. Des fois, il y a des airballs terribles ou des contre la planche. Tu dis, waouh, c'est dur là quand même. Et moi, je pense que c'est plus mental. Et, il l'a dit de toute façon qu'il avait quand même hésité, parce qu'il avait eu les Lakers notamment sur lui. Il a hésité à partir de Portland. Peut-être que ça lui trotte encore un peu dans la tête, j'en sais rien. Mais après, je vous pose la question, est-ce que vous êtes inquiet? Pas vraiment. Non. Pour Voilà. son cas individuel, pas vraiment. Voilà, moi non plus. Donc, je pense que ça va revenir naturellement et je me fais pas trop de soucis quand même pour le joueur que c'est, quoi. Vu le joueur que c'est. C'est vrai qu'on est un peu tous sans explication et je pense que même lui aussi. Alors, j'ai pas vu, je suis honnête avec vous, j'ai pas vu beaucoup de matchs cette saison, mais j'ai vu celui contre Charlotte et Portland était dedans quasiment jusqu'à la fin et on a vraiment senti qu'il a essayé de forcer la décision comme il sait si bien le faire d'habitude, le dame time, voilà. Mais là, on sentait que même des shoots, voilà, il y avait même des catch and shoot qui loupaient, mais il essayait de prendre beaucoup de tirs pour justement essayer de se dire, allez, je vais en mettre au moins un, ça va me remettre dedans et ça va insuffler quelque chose. Mais on sentait que même lui aussi était un peu désemparé de cette non-réussite et qui savait pas trop pourquoi. Voilà, du jour au lendemain, ça faisait pas ficelle comme il le fait là depuis la dizaine d'années qu'il est à Portland. Et c'est marrant parce que on en parlait dans la preview, Romain. Derrière lui, il y a son backup Anthony Simons. On avait
toi et moi, quelques doutes sur voilà, sa capacité à vraiment endosser ce rôle de backup point guard. Et là, Anthony Simons, c'est la bonne. Enfin, peut-être pas dire que c'est une surprise, c'est une demi-surprise, mais c'est la bonne demi-surprise de ce début de saison. Il fait. J'ai envie de dire, je pense qu'on peut le dire, je pense que c'est le joueur le plus régulier de Portland cette saison. Ouais. Et franchement, il nous a mis d'accord, hein, on peut le dire. Et en fait, ce qui est cool, c'est on a vu direct dès le premier match, non, dès le deuxième match contre les Suns, sa progression sur les drives, etc. C'est-à-dire que maintenant, il n'est plus qu'un shooter, il arrive vraiment à aller au cercle. Et je ne sais plus c'est quel match, c'est peut-être Cleveland, où il porte l'équipe en fait. C'est lui qui prend le ballon et qui va scorer pour nous garder dans le match. Et c'était franchement kiffant de le voir comme ça. Et au-delà de sa capacité à scorer, moi je le trouve, sur les minutes que je l'ai vu en tout cas, très rassurant, Julien. Est-ce qu'il dégage ça aussi pour toi? Moi maintenant, quand il a la balle, là pour l'instant, j'ai plus peur de ce qui peut arriver. Vraiment, je le trouve très serein dans sa manière de porter ballon, même si il ne le fait pas sur chaque position quand il est sur le terrain. Mais quand il le fait, je trouve qu'il le fait très bien. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. J'ai même envie de le voir plus, vu la forme qu'il a, quoi, et vu la méforme de Lillard. Tu te dis, bah, pourquoi il joue pas plus, quoi? Parce qu'il a combien? Il a 14 points en 23-24 minutes, je crois, de moyenne. Donc, enfin, Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc c'est quand même des super sets. Et tu te dis, bah, vas-y, augmente un peu son temps de jeu, vu la forme qu'il a. Je pense qu'il est en pleine confiance. S'il y a bien un joueur à qui ça a fait du bien, le changement de coach, je pense que c'est lui. Parce que sous Terry Stotts, il était très bridé. À mon avis, il ne lui faisait pas confiance. Et là, bah, sous Billups, bah, le gars revit, quoi. Enfin, donc, c'est vachement cool de le voir exploser, en tout cas, cette saison, enfin, exploser, confirmer tout le potentiel qu'il a, quoi. Et on avait des craintes sur ces associations avec Powell ou McCollum. Comment vous les trouvez sur ce début de saison? Vous trouvez que au niveau du partage du ballon, c'est plutôt équilibré pour vous, Romain? Ouais, je trouve que c'est pas mal. Je trouve que Billups, une de ses forces, c'est de bien découper les temps de jeu, de bien associer les joueurs. Et je trouve que chacun a sa, comment dire, a sa chance, quoi. Chacun a ses ballons pour aller scorer. Il y a eu un petit passage un peu bizarre, je crois que c'était Philadelphie ou Cleveland, où Billups fait une line-up à 4 guards assez, Ouais, dans une fin de match. bizarre. Ouais, dans une fin de match, parce que de toute façon, on n'arrivait pas à défendre. Donc voilà, mais sinon, je trouve que c'est assez bien réparti et je vois pas de. Ça se marche pas trop sur les pieds, je trouve, entre les quatre. Un petit mot sur également Nasir Little qui, dans une moindre mesure, lui aussi montre en tout cas de belles promesses sur ce début de saison. Toi, Julien, tu n'étais pas là pour la preview, mais qu'est-ce que tu t'attendais à ce qu'il soit aussi, on va pas dire qu'il est très impactant, mais en tout cas, sur les minutes qu'on lui donne, il est plutôt bon. Ah ouais, carrément, il fait plaisir quand même. Bah, pareil, le sien, le changement de coach, ça lui a fait du bien, visiblement. Et même Billups l'avait dit très tôt qu'il allait compter sur lui. Et puis, bah, il a confirmé ses dires, parce il a quand même un gros temps de jeu. Il a un shoot quand même assez propre maintenant. Il a 38% de loin. Même à mi-distance, c'est quand même assez propre. Il essaie d'avoir quelques moves au poste qui sont intéressants. Et quand il part au drive, quand il pose un dribble, moi avant, je t'avoue que j'étais pas serein quand il posait un dribble. Je me demandais ce que ça allait faire. Et là, non, tu vois attaquer le cercle avec agressivité et tout. Donc, c'est vraiment cool. Pareil, c'est un autre petit jeune qui prend confiance. C'est vachement intéressant, quoi. Voilà, on vient de parler de deux joueurs qui, voilà, on a l'impression sur ce début de saison qu'ils profitent de l'insertion d'un nouveau coach. Et j'ai envie de parler de Youssouf Nurkic parce notamment à l'intersaison, on parlait beaucoup voilà, que notamment Nurkic lui-même disait qu'il était content que ce soit Billups qui prenne la main, qu'il allait se sentir valorisé. Nurkic fait plutôt des stats honorables, j'ai envie de dire, sur ce début de saison. Mais comme toujours avec lui, on est frustré. Je trouve, en tout cas, moi, j'ai pas vu assez de choses, mais de ce qu'on peut lire, c'est que vraiment, on reste dans cette continuité où Nurkic fait de bonnes choses, mais aussi des mauvaises. Et il n'arrive pas à trouver un niveau médian chaque soir qui permet à ce qu'il soit performant. Toi, Romain, comment tu analyses son début de saison? Ouais, je crois que tu as bien résumé, c'est-à-dire que
quand il est bon, bah, on est bon. Et puis, dès qu'il chute un peu, bah, nous aussi, on plonge avec lui, quoi, en fait. Et c'est vrai que finalement, il se retrouve au centre de beaucoup de choses chez nous. Mais ce qui me dérange aussi, parce que il est pas, enfin, j'ai l'impression qu'on le trouve peut-être parfois plus mauvais qu'il ne l'est, parce que aussi son attitude sur le terrain est pas très positive, quoi. Il, il, il- il est rapidement en train de baisser la tête, en train de râler un peu, etc. Donc je pense que tout ça, ça l'aide pas vraiment, quoi. Et peut-être que aussi pour nous, on le ressent aussi comme ça un peu trop. Je pensais qu'il allait peut-être être un peu plus utilisé dans la création, Julien. Au final, il tourne à 1,9 passes pour le moment cette saison. On se serait dit que peut-être avec Billups, qui justement disait qu'il voulait le mettre en valeur, qu'il aurait plus de possession où il pourrait voilà, faire ses end-off avec Lillard, de faire ses petites passes sur des backdoors, sur des pick and roll. Et au final, bah, pour l'instant, on ne le voit pas tellement que ça. Ouais, les torts sont un peu partagés sur son cas. Parce que, bah, comme dit Romain, des fois, tu as l'impression qu'il baisse vite la tête, qu'il a limite pas envie de jouer, quoi. Certains soirs, tu as l'impression qu'il dort sur certaines phases ou ouais, manque de concentration. Mais je pense, parce que lui, ouais, il avait dit aussi que il allait rester si ça allait changer. Enfin, il avait quand même poussé une petite gueulante à la sortie de la série contre Denver. Donc, visiblement, il a eu ce qu'il voulait, vu qu'il est toujours là. Mais bon, visiblement, il n'est pas tant impliqué que ça. Ou alors, c'est lui qui s'implique pas assez. Je sais pas trop sur son cas. C'est un peu une énigme. Je sais pas trop quoi en penser de Nurkic. Contre les Lakers, ouais, il a fait un gros match dans Mm. l'agressivité, ce qu'on attend. Mais sinon, ouais, c'est un peu une énigme son début de saison. J'arrive pas trop à me dire si c'est vraiment lui qui est pas, ou alors si on l'implique pas trop, quoi. Vous aimeriez le voir faire, s'il y a quelque chose que vous aimeriez le voir plus faire sur le terrain, ce serait quoi? Être plus Ah, agressif, être plus dans la création? ouais, après, c'est vrai que pour la création, c'est vrai que des fois aussi, j'ai trouvé aussi que par moment, sur les matchs où on a eu plus de mal, eh ben, on l'oubliait un peu. C'est-à-dire on repartait dans nos travers, ISO, pick and roll, mais juste pour le porteur de balle. Et c'est vrai que je pense que McCollum et Lillard peuvent aussi faire l'effort de un peu plus lui donner le ballon. Pas seulement pour aller au panier, quoi, mais juste se déplacer autour de lui, quoi, après. Et sinon, moi, ce que j'aimerais bien le voir faire, c'est vraiment, genre, la finition, j'aimerais qu'il soit un peu plus agressif, ouais, des fois, tu as l'impression qu'il peut aller dunker, il n'y va pas vraiment, et je sais pas, je le trouve un peu hésitant, et pourtant, il est sur ses records en carrière, là, au niveau du pourcentage. Mais je sais pas, des fois, je le sens un peu indécis, et aussi des fois où il peut faire la passe. Enfin, des meilleurs choix, quoi, en gros, en attaque, un peu plus de lucidité. Quelque chose à rajouter, Julien, sur Nurkic? Non, ouais, c'était plus sur la création ouais, pour les autres. Enfin, c'est comme un pivot, un des pivots bons passeurs de la ligue, et ouais, ça peut-être qu'on l'utilise pas assez, que ce soit en tête de raquette ou à 45 au post-up et tout. Donc, enfin, je pense qu'il y a il y a tellement d'options qu'on pourrait ajouter avec lui quand il est au niveau. Je trouve, pour l'instant, on se prive un peu de son talent, mais enfin, encore une fois, je me rappelle, je ne sais pas si c'est lui qui s'intègre pas ou si c'est Billups qui n'arrive pas encore à vraiment le mettre en confiance. Parce que pour moi, enfin, je l'avais déjà dit, pour moi, c'est le deuxième joueur le plus important, je dirais, dans le fonctionnement de notre attaque après Lillard, quoi. Si tu as un bon Nurkic, ouais, tu sais que ton attaque va rouler, quoi. Ouais, c'est vrai. Est-ce que vous aviez un autre point à faire remarquer sur les autres joueurs de l'effectif, quelque chose qui vous a un peu marqué sur ce début de saison? McCollum, pour le moment, fait plutôt sa saison. Voilà, il est un peu dans ses standards habituels. Norman Powell aussi fait plutôt un bon début de saison. Pareil pour les remplaçants, il n'y en a pas vraiment peut-être à pointer du doigt. Robert Covington a eu quelques matchs en dedans, mais il a notamment eu voilà, un shoot très important dans le match face à Indiana et il a plutôt été consistant. Même chose pour Cody Zeller et Larry Nance Jr. qui sont je trouve, on s'y attendait que dans ce travail de l'ombre, qu'ils soient efficaces, ils le sont. Ils participent plutôt bien, notamment voilà, aux victoires qu'a pu avoir Portland cette saison. Est-ce que vous aviez voilà, un point peut-être à mettre en exergue plus qu'un autre sur un des joueurs que je viens de citer, Romain?
Ouais, j'aimerais dire un mot sur Powell parce que vraiment, moi, je le trouve très fort, très régulier. Et des fois, parfois, j'aimerais pareil, qu'on le mette un peu plus en avant, quoi. Parce que lui, j'ai l'impression que c'est pas son caractère d'y aller. Donc, parfois, j'ai envie qu'il prenne un peu plus de ballon, quoi, parce que je le trouve vraiment très propre, très fort. Julien? Moi, perso, enfin, les soldats, ouais, comme Cody Zeller, moi, je trouve franchement, c'est plaisir. On n'en avait pas assez, je trouve, l'année dernière. Et le mec, tu vois, il arrive, enfin, c'est vraiment l'archétype du joueur non flashy, quoi. Il va pas te faire rêver, mais il va faire les basiques, les fondamentaux, les, euh, les tâches de l'ombre et tout. Enfin, il fait vraiment plaisir sur ce côté-là. Il va toujours gratter le petit robot offensif qui fait plaisir. Il va toujours poser le bon écran. Enfin, c'est vraiment le joueur collectif par excellence. Et je trouve il fait vraiment plaisir sur ce début de saison. C'est vraiment un guerrier. De toute façon, il suffit même de le voir. Le mec, en pré-saison, je crois, il se pète le nez. Et direct, il joue avec un masque et tout. Enfin, c'est vraiment tout lui. Le mec, il va être là, je pense. Et s'il est en tenue, je pense qu'il ne décevra jamais. Il fera toujours les minima. Il sera jamais en dessous de tout, quoi. J'ai l'impression. Je pense que s'il y a des fans des Hornets qui nous écoutent, et ils pourront peut-être le dire en commentaire, mais c'est vrai que Cody Zeller a un peu cette réputation où il a toujours un petit bobo dans un match, mais pas des choses graves, hein, mais toujours il va avoir une arcade pétée, voilà, le nez. Ouais, voilà. Je pense que le nez, il est tellement de travers qu'il se l'est fait péter au moins une dizaine de fois. Mais c'est un joueur qui va toujours se donner. Et c'est vrai qu'à Portland, ça faisait un petit moment. Pourtant, on avait cette réputation dans l'histoire de la franchise. Il y avait souvent des joueurs un peu besogneux comme ça. Mais là, ça faisait quelques années qu'on n'en avait pas, notamment sur les postes un petit peu intérieurs. Et c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir ce genre absolument pas flashy, mais qui va te faire les petites choses qui, à la fin du match, tu les oublies, mais ça t'aura peut-être permis d'arracher une victoire au final. Je suis d'accord. Il y a eu une dizaine de matchs pour la saison, pour le moment sur ce début de saison. On a voulu juste un petit peu fouiller les quelques pistes. Difficile de tirer vraiment des plans sur la comète sur ce que sera la saison des Blazers. Pour l'instant, voilà, je pense qu'on peut le résumer ainsi. Dès que Damian Lillard sera même pas à un haut niveau de performance, mais rien que dans des standards habituels, j'ai envie de dire, rien que quand il shootera à 37-38% au tir à 3 points et que voilà, rien que quand il sera à ce niveau-là, je pense que certaines des défaites des Blazers en ce début de saison se transformeront en victoires dans le futur. Est-ce que c'est à ça qu'on peut un peu le résumer ou est-ce qu'il y a d'autres pistes qu'il va falloir améliorer? Si j'ai bien compris aussi, c'est l'intensité qu'on peut mettre en défense à l'extérieur aussi. Ben ouais, ouais, c'est ça. Essayer d'être au moins juste de ramener quelques victoires à l'extérieur, quoi. Parce que là, en plus, donc, comme tu l'as dit, on part en road trip. Et ensuite, jusqu'à la fin d'année, on a genre 15 matchs à domicile, 7 à l'extérieur. Donc, il suffit qu'on ramène quelques matchs à l'extérieur et tout de suite, notre bilan, il va s'améliorer, quoi. Donc, il y a une vraie opportunité là et faut qu'on se débloque à l'extérieur. C'est peut-être, enfin, peut-être il suffit d'un match pour que ça devienne bon, quoi. Donc, faut, faut ouvrir le compteur, je pense. Pas grand-chose à rajouter sur cet aspect-là. Oui, hein, évidemment, on attend tous un Lillard un peu meilleur. Mais ça, comme on a dit, on ne se fait pas trop de soucis dessus. Et ce qui est intéressant de voir, justement, c'est que malgré sa méforme, on a quand même réussi Mhm. à gagner des matchs. Le collectif a quand même répondu présent. Donc, tu te dis que quand il va revenir, ne serait-ce qu'à un niveau correct, bah, ce sera tout de suite intéressant, quoi. Les douces et les victoires extérieures viendront plus facilement. Enfin, viendront tout court, mais pas plus facilement. Et on en parlait en off, mais on en oublierait presque le niveau stratosphérique que Lillard a eu depuis son entrée dans la NBA. Et ce début de saison, on va dire raté pour lui, nous montre à quel point il a été régulier justement ces dernières années au niveau de performance où il était. Et que voilà, bon là, c'est un mauvais passage sur ce début de saison. Certainement, il ne faut pas l'éluder, certainement lié aux choses qui se sont passées cette intersaison, qui n'a pas été la même que d'habitude. Mais donc voilà, vous l'aurez compris, on ne se fait pas trop de soucis pour Damien Lillard. On pense que les choses vont rentrer dans l'ordre. Et c'est vrai que ce road trip de 4 matchs est quand même important parce qu'en plus, ce sont des équipes qu'on a déjà jouées cette saison, les Clippers, les Suns, les Rockets et les Nuggets. Donc sur ces 4 équipes, il y en a 3 qui jouent les playoffs à l'ouest.
Donc, ce sera des bons tests pour Portland pour voir si, s'ils sont capables que les performances à domicile, voir s'ils peuvent essayer de les reproduire on the road, comme on dit. Here he goes into the paint. Outside to Covington. Gonna raise from three. Got it! Robert Covington locked in. Stuck on automatic from beyond the arc. 5 of 10 from three. Et pour terminer cet épisode numéro 26 du Ripcast, qui était un premier mini-bilan sur ce début de saison, on va pas parler basket, on va parler extra-sportif pour finir, puisque samedi matin, au moment où on enregistre, on apprenait via des insiders, je ne sais plus lequel a sorti l'information en premier, en tout cas il y avait Shams Charania, il y avait Chris Haynes, on apprenait que la franchise des Blazers lançait une enquête autour de son general manager, Neil Olshey, à propos de l'environnement de travail qui règne à Portland. Alors, pas vraiment autour de la sphère basket, c'est plutôt dans les bureaux administratifs notamment. C'est une enquête sur un environnement de travail qui, paraît-il, serait hostile. Alors, on n'a pas trop de détails sur cette enquête. En tout cas, la franchise a commandité une entreprise privée pour enquêter, justement, pour recueillir des témoignages de salariés de la franchise des Trail Blazers. Pour l'instant, c'est un petit peu flou, mais j'aimerais savoir, messieurs, comment vous l'avez interprété. Alors, ça tombait un peu comme personne ne s'y attendait. Un peu dans le moment où Portland sortait justement de son road trip un petit peu compliqué. La période était un peu maussade. Lillard ne mettait pas un tir. Le début de saison n'était pas top. Et on voit qu'il y a une enquête lancée par la franchise alors que Portland est un peu, dans l'opinion générale de la Ligue, l'une des franchises les mieux gérées ces dernières années. Comment vous avez réagi, messieurs, en apprenant ça? Romain d'abord. Surpris, parce que, même si des fois, de l'extérieur, Neil Olshey a eu des comportements un peu bizarres, je pense notamment à la conférence de presse de présentation de Billups. Mais jusqu'à maintenant, on n'avait jamais entendu de ce type de problème, ce type de problème-là. On pouvait remettre en cause Olshey sur son bilan sportif, mais jusqu'à maintenant, dans son comportement, ça semblait être correct. Et du coup, est un peu déçu parce que c'est vrai que on a aussi un peu vendu la franchise un peu familiale où il fait bon vivre, quoi. Et donc, ça en prend ça en prend un coup, quoi. C'est un peu dommage. Et toi, Julien, tu as un peu le même ressenti que Romain, surpris et puis en même temps un petit peu déçu? Clairement, ça fait un peu chier, quoi. Donc, je vois pas ce que je peux dire de plus. On va voir ce que l'enquête va donner. On va connaître tous les tenants et aboutissants au fil du temps. Là, quelques langues se délient. Et visiblement, ça sent pas très bon pour Neil Olshey parce que tout le monde a l'air de tirer un peu dans le même sens. Donc, on va voir ce que ça a donné cette histoire. Mais après, pour l'instant, au niveau sportif, les joueurs disent évidemment, ils sont professionnels, on se concentre sur le terrain, Et bon, je pense qu'ils sont tous quand même un peu affectés. Donc, à voir ce que ça donne non seulement en interne et puis au niveau sportif, quoi. Ouais, pour donner un peu plus de billes à nos auditeurs, c'est vrai que les langues se délient, notamment du côté des médias. Il y a Mike Richman du podcast Lockdown Blazers qui a clairement dit que de la manière dont il a côtoyé Neil Olshey, que c'était pour lui, il a utilisé le terme asshole, donc en gros vous aurez compris, quoi, c'est un connard. Jason Quick, dans un article qu'il a fait paraître il n'y a pas si longtemps que ça, il a des déclarations d'anciens salariés qui disaient qu'ils fuyaient le chemin de Neil Olshey quand ils le voyaient dans les couloirs. Il y a aussi sur Blazers Edge un ancien joueur des Blazers qui a été coordinateur vidéo et qui dit qu'il avait de très mauvaises relations avec Neil Olshey. Donc enfin bref, tout pour tirer à boulet rouge sur l'actuel general manager des Blazers. C'est moi, quand j'ai réfléchi un tout petit peu à cette annonce, voilà, là on est purement dans la spéculation, donc il y a vraiment n'en tenez pas trop compte, mais moi je me dis, parce que on dit que c'est la franchise qui lance une enquête,
notamment Shams Charania mettait dans son tweet, c'était par l'intermédiaire de Jody Allen. On a envie de dire que c'est la première fois qu'on la voit prendre une décision. Et moi, dans ma théorie, je me dis, on a l'impression que c'est une petite vengeance par rapport à comment le cas Billups a été géré cet été. Je ne sais pas comment vous l'interprétez, vous, mais moi, je sens en mode, tu as un peu décidé de ton choix tout seul cet été pour désigner Chauncey Billups comme coach des Blazers. Et là, c'est un peu en mode, on sentait que Neil Olshey, depuis quelques années, avait un peu surtout depuis la disparition de Paul Allen, les pleins pouvoirs à Portland. Et on a l'impression que c'est pour lui rappeler attention, t'es pas tout seul, moi aussi je suis là et t'es pas tout seul à diriger cette franchise, mais ça ira peut-être au-delà parce que là, si on lance une enquête, c'est potentiellement pour le virer, même si en cours de saison, voilà, c'est quelque chose qui est toujours un petit peu compliqué. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ouais, ben, je suis d'accord avec toi et en même temps, on peut se demander pendant 10 ans, qu'est-ce qui s'est passé, où était la proprio, où était le proprio puis la proprio, qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que ça veut dire que si on suit ta théorie, ça veut dire qu'ils ont laissé faire pendant 10 ans, ce qui n'est pas beaucoup mieux. Et ouais, et du coup, on est content de la revoir, Jody Allen, mais ça serait bien qu'elle s'implique vraiment du coup, parce qu'elle a laissé Olshey prendre toute cette place. C'est aussi de sa faute, quoi. Donc ouais, on se demande quel rôle a Jody Allen dans la franchise. Et il y a un président aussi, hein, on le voit très très peu, Chris McGowan. Et pareil, on se demande à quoi il sert, puisque Olshey avait visiblement les clés de la franchise, plus ou moins, au niveau sportif. Et avant de te donner la parole, Julien, même quand on a interrogé les joueurs, alors beaucoup ont battu en touche, notamment Lillard, mais Nurkic, par exemple, a dit qu'il avait de strictes relations professionnelles avec Neil Olshey, ce qui veut tout, derrière cette parole langue de bois, on sent bien que voilà, il le porte pas non plus dans son cœur. Donc voilà, toi, Julien, quel regard tu portes là? Enfin, vous parlez de Jody Allen, moi j'ai quand même du mal à dire qu'elle a laissé faire pendant 10 ans, quoi. Ça me paraît assez dingue, quoi. Alors, après, elle est là que depuis 2 ans maintenant, mais oui, enfin, je veux dire que les proprios aient laissé faire pendant, parce que là, Neil Olshey, ça fait quand même un mois qu'il est là, qu'ils auraient laissé faire tout ce temps. Moi, ça me paraît dingue. Enfin, t'es quand même complice de quelque chose de fou, quoi. Enfin, je trouve ça bizarre. Tu nies déjà, tu nies ta réputation perso, la réputation de ta franchise, bah voilà, comme dit Romain, bah, elle en prend un sacré coup. Enfin, moi, ça me paraît dingue d'être au courant de tout ça, de laisser faire. Et d'un beau matin, juste parce qu'il y a une embauche qui t'a pas plu, ah tiens, vas-y, je vais lancer une enquête contre toi. Enfin, je trouve ça très bizarre. Ouais. Enfin, de toute façon, voilà, on va, comme j'ai dit, on va connaître l'histoire au fil du temps, mais là, ouais, tout ça me paraît un peu dingue, quoi. Que tout ça sorte maintenant et que ça fait 10 ans que ce serait le même traitement pour tout le monde. Voilà, après, on a vu, c'était un environnement hostile sous Neil Olshey. Est-ce que c'est vraiment depuis qu'il a pris ses fonctions que… Bon, ça reste encore… Ce sera justement l'enquête qui le dira. On verra bien. Mais en tout cas, déjà que la saison des Blazers, on savait qu'elle allait être particulière parce que nouveau coach depuis pas mal d'années. Là, il y a ça qui vient en plus, un élément extra-sportif. Voilà, je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises pour cette saison des Blazers et on verra bien comment ça va se définir dans le temps. En tout cas, nous, on va se laisser là pour le moment. On vous rappelle, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube du podcast, à vous abonner sur les plateformes de podcast pour ne louper aucun épisode. Nous, je pense qu'on se retrouvera, on va se donner rendez-vous dans une quinzaine de jours. Voilà, on va voir déjà s'il y a on enregistre mardi soir. On va voir si déjà les Blazers vont pouvoir un petit peu prendre leur revanche face aux Clippers parce qu'il y a eu une défaite assez sale. On sait que c'est un peu notre némésis, les Clippers, même en l'absence d'Kawhi Leonard. Donc on verra bien. On verra si Portland aura fait des progrès à l'extérieur, notamment sur ces 4 premiers matchs. Et si à domicile, les Blazers sont capables de tenir la cadence et d'avoir un bilan un petit peu mieux qu'à l'équilibre. Parce que là, à l'Ouest, alors on sait déjà
les 10 premiers à l'Ouest sont très clairs et nets, mais après, ça va être un fouillis pas possible pour la course au play-off. En attendant, messieurs, Romain, Julien, je vous remercie d'avoir été avec moi pour cet épisode. Et puis, à nos auditeurs, on se dit à la prochaine. Bye bye. Salut. Salut.